Son anatomie est des plus simples. Ces protéines de surface lui permettent d'entrer dans une cellule spécifique, un peu comme une clé s'adapte à une serrure. À l'intérieur se trouvent les ingrédients nécessaires à sa reproduction. Son matériel génétique, formé de brins d'ADN, est complété parfois par de l'ARN. Les virus à ARN sont plus dangereux car les évolutions sont plus fréquentes. Le SRAS fait partie de cette catégorie à haut risque. Dans la guerre contre les virus, l'homme tente peu à peu de fabriquer un arsenal défensif efficace. Une véritable course contre la montre est engagée. Chaque mutation est comme une nouvelle arme secrète contre laquelle il faut apprendre à se défendre. Dès le début du XXe siècle, la virologie progresse à grands pas avec la recherche sur les vaccins. Mais pour protéger les hommes efficacement, il faut fabriquer des stocks d'armes défensives en quantité suffisante. Lancer la machine de guerre industrielle de production de vaccins pour stopper ces envahisseurs invisibles. Il faut ensuite expédier les vaccins aux 4 coins du globe. Contrairement aux vaccins, les virus voyagent tout seuls. Le vaccin permet de renforcer les défenses de notre organisme. Il utilise les propriétés de notre système immunitaire, capable de reconnaître un envahisseur. Des cellules sentinelles donnent aux globules blancs l'identité de l'intrus à combattre par une accolade. Les globules blancs sécrètent des anticorps qui viennent se fixer sur les protéines de surface des virus. Les virus ainsi neutralisés ne peuvent plus pénétrer dans les cellules et sont éliminés par d'autres globules blancs.